Bonsoir, chers frères et sœurs, bienvenue sur Radio et TV de Vie pour votre émission À la lumière de la parole. Nous sommes mercredi, je ne sais pas quelle date, le 18, alléluia, je ne sais jamais moi, mais mercredi 18 et il est 20h50. Voilà, donc je suis en compagnie de Madeleine et de Christopher, donc c'est vraiment une joie de vous accueillir dans cette émission. Comment vas-tu, Madeleine? Bah écoute, ça va très bien. Moi aussi, c'est une joie de participer Mhm. aujourd'hui à ce direct et surtout de te revoir. Ça faisait un Ouais, ça moment. fait longtemps, ouais. Voilà. Ouais, c'est super en tout cas de te voir de passage parmi nous. Amen. Et je suis également en compagnie de Christopher, qui, d'ailleurs, tous les deux, vous êtes inscrits sur la session d'Idasco. Il y a une session de formation d'Idasco cette semaine. Alors, Christopher, comment ça? C'est la première fois? C'est la troisième fois que je viens sur l'émission. Et la session, c'est la première fois que tu fais la session Deuxième d'Idasco? fois. Ah, c'est la deuxième Ouais, fois. parce D'accord. que hier, en fait, j'étais venu. Ok. Alors, comment ça se passe? Bah, ça se passe bien. Ça se Ouais. passe bien. J'essaie de venir le plus possible, mais bon, je suis pas tout prêt. En plus, j'ai les études et tout. Ouais, bien sûr. Mais enfin bon, je fais au mieux. Et sinon, voilà. D'accord. Bon, en tout cas, on est vraiment heureux de voir qu'il y a une jeunesse pour Christ aussi qui est là. Et vraiment, sois encouragés en tout cas. Et on voit aussi la joie que je regardais un petit peu dans la salle et je voyais, tu étais tout joyeux de recevoir cette parole de Dieu. Et c'est vraiment une grâce. Alors, on a fait il y a 15 jours une émission autour de l'Église. Et bon, on se laisse conduire par le Seigneur, mais je crois que j'ai vraiment à cœur de continuer un petit peu là, sur ce thème-là. Je voudrais avant tout qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, vraiment, je te remets ce temps. Seigneur, nous te demandons d'agir dans toute ta gloire afin que nous ne soyons pas confrontés à un homme, mais à la personne même de Yahushua. Seigneur, que tu libères les cœurs ce soir, que tu amènes encore une révélation de ta personne, de ton corps aussi, afin que nous puissions vraiment comprendre combien tu es un Dieu merveilleux et que tu veux libérer les cœurs. Ce soir, que nous soyons confrontés non pas à un livre, mais à la parole vivante que tu es, Jésus. Seigneur, nous te remettons tous nos frères et tous nos sœurs qui écoutent cette émission et qui écouteront peut-être plus tard les enregistrements, que vraiment au travers de cette émission et au travers surtout de ta présence et de ta parole, que tu convertisses, que tu libères les cœurs au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, j'ai vraiment à cœur d'insister là-dessus parce que on ne saisit pas l'exigence de Dieu qui est à la hauteur de la révélation qu'il nous a donnée. Dieu est bon. Il ne va pas nous donner une révélation, il va pas nous donner, nous exiger quelque chose de fort s'il n'y a pas la révélation qui va avec, bien évidemment. Amen. Et pourquoi l'exigence est forte, notamment au niveau de la sanctification dans la dispensation de l'âge de la grâce ou de l'Église? C'est parce que l'Église a toujours été un mystère. Et donc, comme on l'avait vu dans l'émission précédente, alors j'avais fait un schéma sur un tableau, mais pour reprendre un petit peu, ou pour refaire un peu un résumé, on avait vu que l'Église s'inscrit en dehors du temps. Sous la loi de Moïse, le temple, le tabernacle, puis plus tard le temple, sous Salomon, était inscrit dans le temps, était dans un espace à 3 dimensions. C'était matériel en fait. Et on a pu prouver dans les Écritures que l'Église n'est pas inscrite dans le temps. Et c'est pour ça qu'elle doit être enlevée. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Et donc, l'exigence de Dieu vis-à-vis de nous est à la hauteur de la révélation de ce qu'est véritablement l'Église. Quelqu'un qui est attaché à la terre ne peut pas se sanctifier de la même manière que quelqu'un qui sait qu'il n'est pas attaché à la terre. Amen. C'est pour ça que dans 1 Pierre 2,11, il est dit « Je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » On ne peut pas se sanctifier si on n'est pas un étranger et un voyageur sur cette terre. Amen. Et on ne peut pas comprendre la dimension de l'Église si on n'a pas la révélation du mystère qui est premièrement Christ et deuxièmement son corps qui est le prolongement de Christ, de lui-même, à savoir l'Église.
Et on a pu voir que, notamment dans le livre de Daniel, qu'il y avait, on avait expliqué un petit peu la définition des 70 semaines, et on a vu que les 69 semaines nous amènent au départ à la reconstruction de Jérusalem et du temple, et jusqu'à la mort et la résurrection de Christ. Et ensuite, on passe à la 70e semaine, qui est, on sait très bien, une période où il y aura une alliance qui va être faite de 7 ans entre l'Antéchrist et les nations, et au bout de 3 ans et demi, l'alliance va être brisée, et c'est là qu'il y aura la grande tribulation. Et la question que je nous posais, c'est, mais on est où, nous? On est où? Et on cite souvent ce passage dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc nous sommes dans la gloire. Amen. Parce que l'Église est entre la 69 et la 70e semaine. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ce que nous sommes, nous, en tant que sacerdoce royal. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous permet de sonder ces mystères-là. Amen. Et donc, l'exigence de Dieu, elle se situe à ce niveau-là. Il faut que les prédicateurs prêchent véritablement l'Église telle que Dieu la conçoit, à savoir quelque chose de totalement, je dis bien totalement spirituel. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez une chose qui peut bouleverser votre vie. Vous n'êtes pas des êtres charnels. Dans 1 Corinthiens 2 et 3, Paul catégorise 3 types d'individus. L'être psychikos, non régénéré, qui fonctionne avec son âme. L'être sarkikos, le chrétien qui est charnel, c'est-à-dire qui n'a pas la maturité pour vivre aux initiations de l'Esprit de Dieu. Et l'être pneumatikos, qui lui est animé de l'Esprit de Dieu. Seul le pneumatikos, c'est-à-dire le chrétien spirituel, réalise qu'il est un être spirituel. Amen. Donc, en tant qu'être spirituel, vous ne pouvez pas, je dis bien, si vous comprenez, si vous avez la révélation du mystère de l'Église, vous ne pouvez pas rester dans un bâtiment. Ce n'est pas biblique. C'est comme si vous reveniez sous l'ancienne alliance, sous un temps qui est matériel. Nous ne sommes pas confinés dans un espace-temps à 3 dimensions. C'est pour ça que l'Église vit des révélations du ciel. Quand les 24 vieillards louent, l'esprit qui nous connecte à l'adoration des 24 vieillards, car c'est en même temps nous les 24 vieillards, eh bien, parce qu'elle est animée de l'Esprit de Dieu, Amen. Elle adore. Amen. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre. On est 2 ou 3, donc Christ est là. Alors Christ est là, évidemment je développe quand même, parce que c'est pas parce qu'on est soi-disant chrétien qu'il est là, c'est parce qu'on a Christ en nous et qu'on le vit qu'il est là, bien évidemment. Mais à partir du moment où on est là, la notion de lieu importe peu, ou quasiment pas. C'est pas important le lieu. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu et des êtres qui sont eux-mêmes des temples et qui se réunissent ensemble. 1 Corinthiens 3:16 et 6:19 nous dit que nous sommes des temples du Saint-Esprit. Mais comment un être humain peut être un temple? Mais c'est parce que c'est une vision spirituelle des choses. Donc si Dieu nous considère avec un regard spirituel comme des temples, nous devons avoir le regard de Dieu sur nous-mêmes. Et parce que nous avons ce même regard-là, nous devons vivre des choses spirituelles. Amen. Donc nous avons une loi qui est spirituelle. Nous avons un royaume qui est spirituel. Nous avons une nature qui est spirituelle. Nous sommes des êtres célestes. Amen. J'en veux pour preuve. Citez-moi un passage qui nous montre précisément le rôle de l'Église pendant le millénium. Il n'y en a pas. Parce que ce n'est pas important pour nous. Pourquoi? Parce que c'est une restauration terrestre. Et c'est une dispensation. Mais parce que c'est une dispensation, ça veut dire qu'on n'est pas au bout des choses. Et la dispensation du millénium montre bien qu'il y aura quelque chose d'autre après. Pourquoi? Parce que 1000 ans sont comme un jour. Le millénium, c'est 1000 ans. Et on sait qu'aucun être humain n'a pu atteindre 1000 ans parce qu'après les 1000 ans, c'est quoi? C'est l'éternité. Donc, la finalité de ces choses, c'est nous faire atteindre l'éternité. Donc, dans 1 Corinthiens 15, je voudrais qu'on aille... C'est vraiment important de comprendre ça. Je vais essayer de prendre du temps parce que
je pense que si on comprend ces choses, il y a beaucoup de gens qui peuvent être libérés du péché, Amen. libérés de plein de choses. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas la victoire sur le péché? C'est parce qu'ils utilisent des méthodes charnelles, terrestres, et ce n'est pas compatible. Nous n'avons pas été conçus comme ça. La preuve, nous sommes nés d'où? D'en haut, nous dit le Seigneur. On est nés d'en haut. Nous avons été régénérés par quoi? Par une semence incorruptible. Cette semence nous a été semée à partir d'où? Du ciel. Donc cette semence est venue, vous savez, c'est comme, j'aime beaucoup cette image, alors j'aime bien un peu les côtés un peu cinématographiques, mais imagine, on a une semence, on est des êtres charnels, et puis il y a une semence qui vient, paf, et c'est quelque chose qui nous vient d'en haut, et d'un seul coup, tout commence à changer. Romains 12, 1 et 2, hein, la transformation par le sacrifice de nos vies. On offre nos vies. Et donc, il y a un processus qu'on appelle la métamorphose, la transformation spirituelle. Comment quelque chose de spirituel peut entrer dans quelque chose de matériel? C'est mystérieux. Wow. Et quand ce mystère est en train de prendre en nous, eh bien, il se passe effectivement une transformation. D'ailleurs, dans Romains 12, la transformation, c'est le mot qui était utilisé aussi quand Jésus est transfiguré sur la montagne. Et c'est un être, il est bien précisé que quand il est sur la montagne et qu'il est transfiguré, il le voit cette fois spirituel. Vous comprenez? C'est incroyable ça. Amen. Je vous assure, c'est ce qui se passe en nous. C'est pour ça que Paul pouvait dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et quand il y a l'écharde qui blesse le corps physique de Paul, et que Paul, n'en pouvant plus dire, il dit au Seigneur, mais éloigne de moi cette écharde qui me fait souffrir, il dit, ma grâce te suffit. La réponse à un besoin, à un problème physique, c'est une réponse spirituelle, la grâce. Amen. Si on comprend ces choses, nous allons vivre la victoire et marcher de progrès en progrès. Et c'est ce que Paul essayait de faire comprendre à ceux qui étaient tellement charnels, qui étaient les Corinthiens notamment. Et on voit bien ça dans 1 Corinthiens 2 et 3, où il explique ces types d'individus. Certains sont charnels, d'autres ne sont pas convertis, d'autres sont véritables spirituels. Donc il explique comment nous, on doit marcher. Et l'Église, de la même manière, puisqu'elle est le prolongement de la tête, à savoir Jésus, elle doit être de même nature que Christ. Ah oui, amen. Comment un Jésus qui est spirituel, alors que Dieu est esprit, peut avoir son corps en briques? C'est pas possible. Et comment Satan a retenu les chrétiens, de la même manière que Pharaon a fait retenir en esclavage pendant un certain temps les Hébreux, en leur faisant construire des temples en briques. Et quand Moïse est venu, le libérateur, un type de Christ, Satan leur a imposé un joug encore plus dur. Ils produiront le même nombre de briques sans paille. Et c'est exactement, lorsque le réveil se lève, ce que Satan veut faire avec les chrétiens. Vous allez aller tous les dimanches, vous allez me servir, vous allez donner votre dîme. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas une dispensation dans laquelle nous sommes. La dispensation de l'Église est la seule dispensation qui est spirituelle. Amen. C'est la seule. La dispensation de la loi est une loi divine qui a été faite pour que les gens marchent correctement sur cette terre. La dispensation de l'Église, c'est la révélation du corps de Christ. Amen. C'est la révélation d'un Jésus qui est Dieu et qui a pour prolongement de sa nature même son Église. C'est extraordinaire. Amen, amen. C'est un niveau de révélation et c'est pour ça que Satan n'aime pas, parce que ça libère le peuple de Dieu. Quelqu'un qui réalise qu'il est véritablement spirituel est totalement libre par rapport au péché. Totalement libre. C'est pour ça que, moi honnêtement, quand je prie, je ne m'agite pas. Moi, je n'imagine pas Jésus en train de faire des allées et venues pour prier. Non, Jésus était par terre, au sol, il priait. Il était dans la présence de Dieu. Un véritable chrétien spirituel, il se prosterne dans la présence, il parle peu, il sent la présence de Dieu. Amen. Et il est connecté au ciel. Amen, amen. Il est connecté au ciel parce qu'il est un être spirituel. Mes amis, il m'est arrivé, malheureusement, c'est quelque chose que j'aimerais vivre plus souvent avec des frères et sœurs, il m'est arrivé de sentir la louange qui venait directement du ciel. Amen. Parce que l'esprit et les dons de l'esprit servent aussi à cela.
eh bien, nous permettent de répondre aux initiations des anges, de répondre à l'adoration des 24 vieillards. Comment expliquer que Jean va voir au ciel l'Église alors qu'elle vient tout juste de naître? Parce que dans le ciel, il n'y a pas de notion d'espace-temps, il n'y a pas de notion de passé, de futur, d'avenir. Et quand on est dans l'esprit, on peut être projeté dans des temps bizarres. Amen, amen. On peut vivre des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que c'est le ciel qui vient à nous. Et donc, vous imaginez la force que l'on a. Pourquoi des Watchmani ont pu tenir des persécutions terribles? Parce qu'ils étaient connectés au ciel. Amen. Pourquoi on a vu des gens qu'on a voulu tuer en prison et qu'on n'arrivait pas à tuer? Parce qu'ils avaient cette notion. Qu'ils meurent ou qu'ils ne meurent pas, ce n'était pas leur problème. Mais ils savaient qu'ils avaient reçu un mandat de Dieu. Amen. Et donc, ils n'étaient pas impressionnés par le terrestre. Et donc, l'enseignement, c'est quoi? C'est pas apprendre les versets, même si j'ai rien contre, hein, au contraire, mais c'est pas connaître des versets, c'est pas ça. C'est justement avoir... l'enseignement nous sert à comprendre ces principes-là, pour qu'on puisse vivre dans la puissance de Dieu. C'est très, très, très important. Amen, amen. Et donc, on a vraiment cette notion de l'Église que les prophètes n'ont pas saisie. On en a parlé également il y a 15 jours. Les prophètes, c'est quoi? On avait dessiné les montagnes et on voyait les prophètes, je plaçais les prophètes au-dessus de ces montagnes. Qu'est-ce qu'a vu Daniel? Daniel est un prophète. Daniel, il n'a pas vu l'Église. Aucun prophète n'a vu l'Église. Et ils ont vu, par contre, le millénium. Ézéchiel a vu le millénium. Daniel a vu la dernière semaine, la grande tribulation. Ils ont vu ces choses. Mais l'Église, non, parce que c'était caché. Amen. Et l'Église, elle est née dans la gloire. Dans Acte 2, elle est née dans la puissance. Il fallait qu'elle naisse comme cela. De la même manière, on avait déjà l'ombre des choses à venir avec la dédicace du temple de Salomon ou du tabernacle, où il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, mais la différence, c'est que la loi condamnait, parce qu'elle nous poussait à trouver une solution, à savoir le Sauveur. Alors que nous ne sommes plus sous la loi et sous la grâce. Quand Moïse a descendu les tables la première fois, ils ont tué 3000 personnes parce qu'ils étaient idolâtres et qu'ils s'étaient prosternés devant le veau d'or. Mais quand l'Esprit est descendu à la Pentecôte, il y a eu 3000 âmes sauvées. Amen. C'est extraordinaire. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc nous sommes sous la grâce qui est un principe spirituel, une loi spirituelle. Nous ne pouvons pas... C'est pour ça qu'un chrétien doit pardonner. On a parlé du pardon l'autre fois. Pourquoi? Parce c'est dans sa nature. Donc il doit prendre conscience que désormais, il n'y a pas de nature en lui. Il est mort en Christ et il est ressuscité sous une nouvelle forme, une nouvelle nature qui est celle d'une nature divine qui pardonne, qui aime, qui bénit ceux qui le maudissent, etc., etc. Pourquoi? Parce que désormais, il est animé d'une loi spirituelle qui est dans son cœur, qui n'est plus sur une table de pierre. Et ça a été voilé à Moïse. Bien que lui a eu cette révélation, mais ce n'était pas le temps que les autres puissent saisir ces choses que Moïse avait saisies, donc il fallait un voile. Mais le voile de sa chair de Jésus a été déchiré pour nous. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc ces prophètes qui du haut de leur montagne voyaient les choses lointaines n'ont pas pu voir l'Église qui était dans le creux des montagnes. Parce que c'était caché. Et la gloire des rois que nous sommes, avant il y avait un sacrificateur, aujourd'hui nous sommes tous sacrificateurs. Et pourquoi nous sommes tous sacrificateurs? Parce que nous sommes devenus des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Un Melchizedek était un être qui n'avait aucune généalogie. Amen. Il était spirituel, c'était Christ. Et vous imaginez que Abraham a vu ça? Et nous avons la pleine et entière révélation de mystère, en grande partie grâce à l'apôtre Paul, car c'est lui qui avait reçu cette grâce d'avoir cette révélation. Mes amis, si on comprend ça, je vous assure, on peut dormir tranquille. On peut dormir tranquille. John C. Galworth, quand il voyait Satan, il disait « Ah, c'est que toi !» et il s'endormait. Ce n'était pas un surhomme, c'était quelqu'un qui avait saisi la révélation de l'Église. Et tout être qui s'enferme dans un bâtiment en devient esclave. Et on est du coup sous une autre loi qui est devenue qui est une loi humaine. Et donc pour revenir sur cette dispensation, on sait qu'on ne sait pas l'enseignement ce soir, mais il y a cette dispensation. La dernière dispensation, c'est le millénium.
Et c'est pour ça que je dis toujours aux enfants de Dieu, ne vous arrêtez pas aux dispensations. Ne vous arrêtez pas à la dispensation de l'Église, parce que dans chaque dispensation, on a échoué. Parce que si on avait réussi, il n'y aurait plus de dispensation. Ben oui. La loi, échec. Donc à chaque fois, comme Dieu est bon et qu'il amène à une révélation progressive de lui-même, il change de dispensation. Et donc, parce qu'on change de dispensation, il y a des ordres qui diffèrent, même si la nature est la même au départ. Et donc, du coup, un nouveau mandat nous est donné. On échoue, l'Église va échouer, même si elle va être enlevée, et je ne sais peut-être pas d'ailleurs pour éviter qu'elle soit complètement broyée, mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'Église n'a pas saisi tout ce sens-là. Et le millénium également, il va y avoir un échec à la fin, parce que ceux qui, de leur vivant, se seront reproduits sur cette terre en tant qu'êtres charnels, faits de chair et de sang, vont avoir des enfants, qui eux-mêmes vont avoir des enfants, qui ont 300, 400, 500 ans, etc. Et eux n'auront pas été tentés, n'auraient pas tenté, mais éprouvés, on va dire plus exactement. Et donc Satan va être délié, et pour justement tester tous ces gens-là qui n'ont pas été testés comme nous l'avons été, ou comme leurs grands ou arrière-grands-parents l'ont été. Et beaucoup vont être séduits. Et ensuite, ce sera la fin de toutes les dispensations. Mais pendant ce millénium, nous, on sera des êtres spirituels. Amen. Nous ne serons pas séduits par cet ennemi-là, parce que nous serons pleinement des êtres spirituels et on dirigera, on régnera sur ces gens-là. Mais nous ne serons pas de même nature. Mais c'est extraordinaire. Amen. Et à la fin, tous ceux qui auront passé le test deviendront un seul corps. Et j'ai vu du ciel descendre la Jérusalem comme une épouse. Et cette épouse-là va réunir ceux qui auront tenu ferme pendant le millénium, nous-mêmes, tous les enfants en Christ, et on sera tous enfin devenus spirituels. À tel point, c'est que quand vous observez la Jérusalem céleste, vous ne voyez pas de différence entre juifs, chrétiens. C'est fini tout ça. Amen. Je vais même plus loin, vous ne voyez plus de différence entre Dieu et nous. Dieu était en nous, nous serons dans Dieu. J'en veux pour preuve, c'est que dans la Jérusalem céleste, il est dit qu'il y aura, et dans cette nouvelle terre, d'abord c'est une terre qui est descendue du ciel, donc elle a été préparée, elle existe déjà, Oui. mais elle est préparée pour ce temps-là. Ce temps où on sera hors du temps, donc hors de la dispensation. À partir du moment où il n'y a plus de dispensation, il n'y a plus de temps. Pourquoi ? Parce qu'on va passer les 1000 ans. Et après les 1000 ans vient l'éternité. Amen. Et donc quand la Jérusalem céleste descend, il est dit qu'on va retrouver une place. On va retrouver un arbre au milieu. Amen. Cet arbre qui avant se retrouvait dans le jardin d'Éden était aux côtés d'arbres de la connaissance du bien et du mal. Test. Mais là, il n'y a plus de deux arbres. Il n'y en a plus qu'un. Il n'y a plus de test. C'est fini. Amen. Et il n'y aura plus 4 fleuves. Un fleuve. Pourquoi ? Parce qu'avant, dans le jardin d'Éden, la mission d'Adam et Ève, c'était d'étendre ce jardin sur toute la surface de la terre. Comme nous devons répondre à l'ordre de Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations disciples ». Évidemment, aujourd'hui, c'est un royaume spirituel, j'entends. Mais là, il n'y a plus qu'un fleuve. Alors pourquoi je dis 4 fleuves dans le jardin d'Éden nous montre qu'il faut étendre, parce que chiffre 4 nous parle toujours des 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et donc il y avait 4 fleuves parce que ce fleuve devait couler sur toute la surface de la terre, et ce fleuve-là devait, enfin ces 4 fleuves devaient aussi abreuver cette terre du jardin d'Éden, et donc il devait, en entretenant ce jardin, eh ben, il allait s'étendre sur toute la surface de la terre. Bon, ils ont échoué, etc. etc. Et là, dans la Jérusalem céleste, il n'y a plus qu'un fleuve, il n'y a plus qu'un arbre, et il n'y a plus de soleil ni lune. Il est dit que c'est la gloire de Dieu qui éclairera. Donc nous serons dans Dieu. Amen. Et quand on regarde la Jérusalem céleste, on ne sait plus qui est qui, pourquoi. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que l'union, l'acte, va être enfin effectif entre l'acte de l'époux et l'acte de l'épouse. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes que fiancés. Mais là, on va consommer le mariage Amen. en permanence. Amen. En permanence. Et ce n'est pas possible qu'un être physique puisse supporter ça. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait un corps glorifié pour supporter cette avalanche d'amour qu'il va vivre 24 heures sur 24, si on peut parler en termes d'heures, parce qu'il n'y en aura pas. Mais voilà. Et ça, déjà, on peut en goûter les prémices dans l'esprit en tant qu'Église. Et ça, c'est extraordinaire, parce que si on saisit ces choses,
Mais on va marcher de victoire en victoire. C'est pour ça que Jésus a une telle exigence par rapport à nous. L'exigence n'est pas la même avec le peuple de Moïse. Elle n'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire le sermon sur la montagne, bien qu'il l'a fait à des Juifs. Hein, les Juifs ont entendu ce sermon. Il a été dit dans la loi. Hein. Vous savez pourquoi il parlait comme ça? Je fais juste une parenthèse. Il y avait dans le temple de Hérode, vous savez, Jésus, il n'est pas religieux comme nous. Jésus peut utiliser des choses qui ne sont pas forcément entièrement inspirées de Dieu pour nous enseigner. Et le sermon sur la montagne en est une preuve. Pourquoi? Parce qu'il fait référence au temple d'Hérode. À l'époque, j'ai partagé avec un frère hier soir, à l'époque, dans le temple d'Hérode, il y avait 2 Sanhédrins. À l'extérieur du temple, il y avait ce qu'on appelait le petit Sanhédrin. Il y avait 23 conseillers pharisiens qui siégeaient pour délibérer des lois du quotidien. Voilà, mon voisin a piqué ma chèvre, machin, j'ai pas payé mes, je sais pas quoi, j'ai pas fait le sacrifice, ou j'ai pas payé mes impôts, j'en sais rien. Enfin voilà, c'était traité, ou des problèmes de couple, des choses comme ça. Et à l'intérieur du temple, au niveau du parvis, près du temple, parce qu'il y avait un mur, hein, donc là, le petit Sanhédrin était près du mur. Au-delà du mur, il y avait le parvis. Ensuite, il y avait le temple. Et à côté, il y avait le grand Sanhédrin. Et ce grand Sanhédrin, c'est là où Jésus a été jugé. Et donc, il y avait 73 pharisiens qui délibéraient, mais des choses de Dieu. Et donc, quand il dit, notamment dans Matthieu 5 et 6, qui fait ce sermon sur la montagne, il dit, il est dit dans la loi de Moïse, tu ne commettras point d'adultère. Là, il parlait du petit Sanhédrin. Mais il dit, mais moi je vous dis que quiconque a une mauvaise pensée dans son cœur a déjà commis adultère. Là, il s'adresse au grand Sanhédrin. Ça veut dire quoi? Il était en train de leur montrer, malgré la loi de Moïse, dont vous vous vantez, vous n'arrivez déjà pas à atteindre. Moi, j'ai une exigence qui est à l'intérieur même du cœur. Et l'Église doit répondre à cette exigence-là. Ça veut dire que si nous ne sommes pas des êtres spirituels et si nous ne vivons pas avec ces principes spirituels, c'est impossible. Autant impossible pour un juif de respecter la loi, autant il est impossible pour un homme religieux et qui n'a pas compris cette dimension de la spiritualité d'obéir à la loi divine. Et donc quand on saisit ces choses, c'est pour ça que dans Romains 8, 1 et 2, il est dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. Mes amis, arrêtez d'invoquer le sang. Vous êtes libre. Amen. Je vous le dis, vous êtes libre. Vous pouvez... La sanctification, ce n'est pas une œuvre, c'est un fruit. Vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Amen. Il nous est dit ça dans le livre de Romains. Donc c'est un fruit, la sanctification. C'est ce qui émane de ce que vous êtes en tant qu'être spirituel. C'est un fruit. L'arbre de vie ne se pose pas, il porte des fruits. Amen. Et ce sont des fruits spirituels qui vont servir à la restauration et à la guérison des nations. Amen. Donc de la même manière, moi, en portant des fruits, je vais servir à la restauration de ceux qui vont chercher Christ. Amen. Donc quelqu'un qui va goûter de nos fruits ne va pas prendre des fruits charnels. Il y a des religieux qui produisent une forme de fruit, mais ça amène des religieux, mais ça n'amène pas des chrétiens, des vrais chrétiens, non. Mais quelqu'un qui vit de l'arbre de vie, eh bien, porte ces fruits-là en lui, qu'il manifeste, et les gens peuvent goûter. Mais comment toi, mon frère, comment toi, ma sœur, tu arrives à aimer ta voisine qui ne peut pas te sentir ? Parce que voilà, je suis un être spirituel. Et cette personne qui va être à un moment donné très agressive, mais au bout d'un moment donné, elle va peut-être se dire, mais pourquoi elle m'aime comme ça? C'est bizarre. Moi, je peux vous donner un témoignage personnel. J'étais, persécuté, c'est un grand mot, mais enfin bon, j'ai pas mal souffert avec cet homme. On travaillait dans la même société, on avait le même secteur, on se partageait des départements voisins en Île-de-France. Et ce gars, tout de suite, quand je suis arrivé à la société, m'a vu comme un ennemi. Mais j'ai tout eu, des coups de fil anonymes, des pancartes de la concurrence sur ma voiture, de la calomnie, il me disait même plus bonjour, des choses comme ça. Et le Seigneur me faisait une telle grâce qu'il n'arrivait pas à me faire baisser mon chiffre d'affaires, etc. Le Seigneur était avec moi. Et je priais, et j'aimais cet homme. Et à un moment donné, cette guerre a cessé, et il m'a dit, mais tu sais, Ludo, je suis pourri. Et il commençait presque à pleurer. Et je disais, mais on est tous pourris. J'ai dit, mais Dieu peut changer ton cœur. Amen. Et qu'est-ce qui... Alors, il ne s'est pas converti,
mais il a été quand même touché. Et pourquoi? Parce qu'il a vu que ce n'était pas naturel ma réaction. Et je ne peux même pas m'en vanter, parce que moi, j'étais quelqu'un qui aurait pu me battre avec cet homme, parce que j'ai une nature en moi qui fait que je ne me laisse pas faire. Mais quand on est brisé, vous savez, quand vous souffrez, vous pouvez reconnaître que c'est souvent la main de Dieu. Dans vos prières, faites attention. Des fois, on dit, Seigneur, je ne veux pas passer par là, c'est trop dur. C'est certainement, parfois en tout cas, un signe d'amour de Jésus. Amen. Il est en train de nous briser comme il a fait avec Jacob pour qu'on puisse apprendre à voir Dieu différemment. Amen. Et tant qu'on est trop vivant, tant qu'on est vivant, tant qu'on a nos certitudes, nos convictions personnelles, eh ben ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas y avoir d'alliance entre le fer et l'argile, selon cette fameuse statue de Nebuchadnezzar. Eh bien, il ne peut pas y avoir d'alliance entre le charnel et le spirituel. Et le livre de Galates nous dit que les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Voilà, c'est clair. Mais il faut l'esprit pour nous faire saisir cette révélation qui est extraordinaire. Et donc, vous n'avez pas à flipper lorsqu'il y a des choses. Non. Vous savez, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour être réveillé. Vous savez, quand la tempête est là et que Jésus est dans la barque et qu'il dort, il faut dormir. Amen. Il faut dormir. Il ne faut pas prier quand les vagues sont là. Ce n'est pas biblique de prier pour que la tempête s'arrête. Ce n'est pas ce que Jésus leur reprochait. Il leur reprochait leur manque de foi. Il ne leur reprochait pas le fait de prier que la mer s'apaise, parce que ça aurait été de l'orgueil. Seul le maître a cette capacité de faire ça. Nous n'avons pas à prier pour que la mer s'apaise. Non. Mais il leur a reproché leur manque de foi, c'est d'être déstabilisé par les circonstances. Par contre, il y a des temps où il faut prier. Et à Gethsémane, il leur a reproché de dormir à un moment donné, où là, il fallait intercéder parce qu'il y avait un combat qui était extraordinaire à tenir. L'esprit va être capable de vous interpeller. Dans la chair, on va dormir quand il faut être réveillé et on va être réveillé quand il faut dormir. Mais dans l'esprit, on va saisir les choses parce que le Seigneur nous enseigne spirituellement ces choses. Et l'Église, c'est ça. L'Église, elle est née dans la gloire. L'Église, elle est puissante. L'Église, elle est glorieuse. Quand un païen vient au milieu de 2, 3, 4, 5, 6 frères et sœurs remplis de cela, eh bien, soit ils s'en vont en courant parce qu'ils ne vont pas supporter, soit ils vont être convaincus par le Saint-Esprit et ils vont s'agenouiller et demander pardon. Et je bénis Dieu parce que, notamment à Didasco, on vit des choses, moi je ne comprends rien. 1 heure avant que je vienne, j'arrive, je vois les gens par terre, les gens en train d'être dit, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur me dit, mais vous avez tellement prié pour ça. Amen. Je dis, d'abord je fais ce que je veux. Il y a des fois, on n'arrive même pas à ouvrir la bouche parce qu'il agit. Il y a des sœurs qui se lèvent. Il faut confesser. Les gens confessent les péchés. Il y a un qui se lève et dit non, tu mens, tu n'as pas. Et la personne dit oui, c'est vrai, je mens, j'ai caché ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je me dis, mais ça fait peur en même temps. Parce qu'on se dit, mais la prochaine étape, c'est peut-être Ananias et Saphira, donc je préfère qu'il y ait des résurrections que des jugements de ce genre. Mais en même temps, c'est beau, c'est magnifique. Amen. Parce que pourquoi le Seigneur fait ça? Pas pour nous faire du mal, pour qu'on puisse se convertir réellement. Vous savez, il y a très peu de convertis dans les églises. Très, très peu. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, quand on est conscient de ce que nous sommes l'Église, alors on ne peut pas jouer aux religieux. On peut faire semblant dans un bâtiment. Parce que c'est une association, c'est un club. Il y a le club des fumeurs, il y a le club des buveurs de whisky, et puis il y a le club des chrétiens. Mais un vrai chrétien, qui est lui-même un temple et une habitation de Dieu en esprit, il est forcément acteur. Il ne peut pas être passif, il est acteur, il a le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul disait, n'attristez pas le Saint-Esprit et ne l'éteignez pas. Pourquoi? Parce que nous sommes acteurs, animés par un moteur qui est spirituel, un carburateur qui est le Saint-Esprit, animé d'une puissance de 150 millions de chevaux. C'est pas de la rigolade. Une Formule 1, c'est une 2 chevaux à côté. Pourquoi? Parce que cette puissance-là, elle n'a pas besoin d'être alimentée par une citerne, mais par le souffle de Dieu. Amen, amen. Et ça, c'est l'Église. Ça, c'est la puissance même de l'Église. Et je loue Dieu parce que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Et je suis convaincu qu'au moment même où tu écoutes cette émission, il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce que ne regarde pas Ludo, tout ça, on s'en fout. C'est le Saint-Esprit. C'est de plus en plus, je goûte ça et je me réjouis parce que je sais que Dieu est vivant. Je sais qu'il est là.
Quand les 24 vieillards adorent, alors les frères et sœurs sentent dans l'esprit qu'il se passe des choses et ils se mettent à louer Dieu. Des gens commencent à avoir des chants nouveaux. On n'a pas besoin des chants de Michael W. Smith. On n'a pas besoin des chants où on parle de l'ego des personnes qui soi-disant aiment Dieu alors qu'ils font semblant. On a besoin des chants qui nous viennent du trône de Dieu. Et les dons de l'esprit sont là pour nous communiquer les révélations de Dieu. Quelqu'un peut être complètement découvert par la prophétie. Il va tomber à genoux et dire « Seigneur, pardonne-moi, je vois que tu es un Dieu vivant parce que ce n'est pas un pasteur qui a triché parce qu'on s'est renseigné sur ma vie avant. Non, je n'ai vu personne, il n'y a pas de pasteur, juste des frères et sœurs qui sont là. Mais toi, en personne, tu m'as parlé. Eh bien, c'est ça qui va amener la conversion. C'est ça qui va amener le salut. Mes amis, il est temps de revenir à l'Église qui est dans la gloire. Elle est née dans la gloire. Elle est née spirituelle. Et mes amis, nous ne sommes pas destinés seulement au millénium. Non, on est destinés tous, et je dis bien tous ceux qui seront en Christ à la Jérusalem céleste. Et vous savez quoi? Le diable a très peur de cela. Pourquoi? Parce que si nous réalisons que le corps est de même nature que Christ, mais ça fait trembler les ténèbres. Regardez dans Deutéronome 22. Je vais vous dire, il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans la culpabilité en permanence à cause de leur passé, ou alors qu'elles se sont repenties, elles rebroient. Non, ça c'est du diable. Ce n'est pas de Dieu. Parce que regardez comment l'Église est née. Elle est née cachée. Mais aujourd'hui, parce que nous avons le Saint-Esprit, tout comme Paul a eu ses révélations, nous sommes capables de comprendre ce qui était codé jusqu'alors. Au Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 13. Si Malène, tu peux lire à partir du verset, oui, Deutéronome 22, à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu. Si un homme a pris une femme et est allé vers elle, et qu'il la haïsse, et qu'il... Excusez-moi. Si un homme a pris une femme et est allé vers elle et qui la haïsse et qui lui impute des choses qui donnent l'occasion de parler d'elle et de la diffamer en disant « J'ai pris cette femme et quand je me suis approché d'elle, je ne l'ai point trouvée vierge. » Stop, on va s'arrêter là et si tu peux prendre Zacharie chapitre 3. Alors, là, on travaille sans filet parce qu'avec la BJC, je sais pas trop. Ouais, moi aussi. Hein. Zacharie. Attends, je vais regarder les... Ça y est, on y est. C'est page... alors, Zacharie chapitre 3, c'est page 613. On va prendre, si tu peux nous lire à partir, donc Zacharie chapitre 3, verset 1. Verset 1. Donc... Zacharie 3, hop. Puis Yahweh me fit voir Josué, le grand prêtre, se tenant debout devant l'ange de Yahweh et Satan qui se tenait debout à sa droite pour l'accuser. Et Yahweh dit à Satan, « Que Yahweh te réprime, ô Satan, que Yahweh, dis-je, qui a choisi Jérusalem, te réprime. N'est-ce pas là un tison qui a été retiré du feu ? Or Josué était vêtu de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. » Stop, on reprend maintenant dans Deutéronome 22. Je m'excuse, je vous fais faire un peu de gymnastique là, mais c'est important qu'on le lise de cette manière. Et on continue ce que tu avais commencé à lire. Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront et produiront des signes de la virginité de la jeune femme devant les anciens de la ville à la porte. Et le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille à cet homme pour femme, et il l'a haï. Et voici, il lui impute des choses qui lui donnent l'occasion de parler d'elle, disant, « Je n'ai point trouvé ta fille vierge. Cependant, voici les signes de la virginité de la fille. Et ils étendront le drap devant les anciens de la ville. Alors, les anciens de la ville prendront le mari et le châtiment, et parce qu'ils... Et le châtiront. Et les châtiront, pardon. Alors, stop. Maintenant, on revient dans Zacharie 3. Si tu peux lire à partir du verset 4. L'ange prit la parole et dit à ceux qui étaient debout devant lui, « ôtez-lui ses vêtements sales. » Et il dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ton iniquité et je te remets d'avis de fait.
Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, puis ils lui mirent des vêtements. L'ange de Yahweh est très présent. Voilà, on va s'arrêter là. Amen. Alléluia, Amen. c'est extraordinaire. Tu es vierge, mon frère, ma sœur. En tant qu'église, tu épouses. Merci Seigneur. L'épouse, elle est vierge. Pas parce que tu es redevenu par une opération chirurgicale, je ne sais pas quoi, vierge. Non, non, parce que quand l'accusateur est là pour t'accuser, tu brandis le sang qui prouve que tu es vierge. Amen. Mais pourquoi? Amen. Mais parce que c'est le sang de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est lui que tu présentes. Et Jésus te déclare vierge parce qu'il a payé de son sang. Amen. Et là, dans Zacharie 3, qu'est-ce qu'on voit? On voit Satan qui accuse. Mais pas une seule fois, Josué se justifie. Pourquoi? Parce que l'Église est justifiée par la grâce de Dieu. Et parce que c'est Dieu qui justifie son Église, parce que c'est lui qui l'a revêtie d'un habit de fête. Amen. Alors que oui, Satan, lui, il est dans la réalité, pas dans la vérité. La réalité, c'est qu'il constate que Josué, le sacrificateur, a des vêtements sales. C'est pas faux, ils sont sales. Mais regardez quelque chose qui est extraordinaire, que peu de gens comprennent dans Zacharie 3, c'est que Dieu n'a pas entendu que Josué est un beau vêtement pour le justifier. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'il savait que ce qui allait se passer dépendait non pas de l'homme, mais de son œuvre. Amen. Et ça, Amen. c'est codé. Amen. Vous imaginez la gloire? Et l'Église, elle est née dans la gloire. C'est pour ça que Paul pouvait dire « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations ne pourront... » Quoi? Ne pourront me détruire, ne pourront m'anéantir. Ce n'est pas possible. L'assurance du chrétien, c'est la force du chrétien parce que c'est basé sur l'œuvre accomplie. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Maintenant, c'est la révélation de l'Église, une Église ressuscitée, qui vit de la vie de résurrection, qui est glorieuse. C'est pour ça qu'il est normal qu'il y ait des miracles. Il est normal qu'il y ait des morts qui ressuscitent. Il est normal qu'il y ait des guérisons. Pourquoi? Parce que lorsque une semence qui nous vient du ciel touche une cellule cancéreuse, vous croyez que la cellule cancéreuse a la puissance de résister à cela? Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Dieu de ces siècles a des armes terrestres. A des armes terrestres. Mais quand le spirituel touche le terrestre, mais qu'est-ce qui se passe d'après vous? Quand la semence incorruptible est venue dans un corps charnel, il est venu nous transformer pour faire de nous une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature, elle n'est plus charnelle, elle est spirituelle. Donc Alléluia. Quand la guérison opère, quand une cellule est atteinte par Dieu, cette cellule retrouve la vie. Parce que tout ce qui est lié aux conséquences du péché, à savoir la mort, la maladie, le péché, tout cela, mon frère, ma sœur, tu en es totalement libéré. Et quand l'accusateur des frères vient te dire « Tu n'es pas vierge », alors dis « Le sang a été versé ». N'invoque pas le sang, c'est la sorcellerie. Ça sert à rien tout ça. Le sang a été versé, nous dit la parole, une fois pour toutes. Il a effacé l'acte qui nous condamnait, nous dit la parole. C'est effacé. Et donc, tu peux et tu dois garder cette virginité. Et ça, par contre, ça dépend de nous. Mais tu es vierge aujourd'hui, tu as peut-être été une prostituée, tu es peut-être un ancien homosexuel. Le Seigneur a fait de toi un être vierge, tu es vierge, tu es devenue une fiancée pure. Maintenant, le vêtement qui était sale, sache qu'il t'a revêtu d'un habit de fête et tu es préparé pour les noces. En tant que fiancée, maintenant tu dois te pouponner pour ton maître. Et le maquillage spirituel, c'est quoi ? Eh bien, c'est la sanctification, sans laquelle, selon Hébreux 12, 14, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc, si tu conçois la sanctification comme ça, mais c'est magnifique, c'est plus un fardeau, c'est une joie de se sanctifier. Pourquoi? Parce que j'appartiens à mon maître. Moi, je ne me mélange pas avec toi, mon frère, parce que je suis vierge. Oh, toi? Mais toi, je t'ai connu, tu te droguais, Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le nouveau, là encore, c'est quoi? C'est spirituel. Parce que toi, quand tu es terrestre, tu essayes de faire un régime, tu essayes d'arrêter de fumer, mais ça ne va pas changer fondamentalement ta vie. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est malade, corrompu, tordu, nous dit Jérémie 19. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la puissance par toi-même de changer quoi que ce soit. Il te faut revenir à un état d'origine qui était l'état spirituel. Adam et Ève sont nés dans la gloire. Lorsque Adam
Adam a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Lorsque Jésus voit son Église, il voit non pas ta chair, il voit son esprit qui est en toi. C'est la première chose qu'il voit, tout comme Adam avant la chute n'a pas vu son beau corps en disant, pas mal. Non, il a dit, mais c'est ma côte qui est là à l'intérieur. Comment pouvait-il savoir que sa côte était à l'intérieur? Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher cette côte. Mais la gloire de roi qu'il était, c'était de sonder cette côte. Mon ami, la gloire de Dieu, elle est là pour toi. Pourquoi t'en priver? Pourquoi t'en priver? Et quand il te regarde, il dit, mais c'est moi, voilà, je suis en toi. Et toi, tu es là, tu te réjouis. Et comme une épouse, tu t'offres au mari. Tu n'es pas là pour être une église Jézabel. Tu n'es pas là pour dire à ton maître comment, comme parfois certains peuvent le faire dans les prières. J'ordonne au nom, tu ordonnes rien du tout, tu la fermes. Tu reçois les initiations de Dieu. Et comme une épouse, tu reçois le maître afin que, comme dans le Cantique des Cantiques, il vienne goûter tes jardins parce que viendra un jour où il va sentir ton odeur. Il a préparé le lit nuptial. Les draps sont là. Il est parfumé de sa sainte présence. Et déjà dans l'esprit, tu peux saisir cette chose extraordinaire. Mon ami, quel couple nous formons! Et en tant qu'épouse, je dois être une épouse soumise. L'église, elle est soumise à Christ. C'est pour ça que la véritable église ne pense pas par elle-même. La véritable église ne peut pas être autonome. La véritable église ne peut pas décider sans que le maître ordonne les choses. Ce n'est pas toi qui dois te trouver belle. C'est le maître, lorsqu'il te regarde, il dit, voici l'os de mes os. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus profond et de plus spirituel en moi. C'est ce que je vois en toi, mon frère et ma sœur. C'est pour ça que moi, quand je te regarde en tant qu'homme, quand je regarde ma sœur, quand je regarde mon frère, je ne regarde pas ses défauts, je ne regarde pas son physique, je regarde l'esprit qui atteste que mon frère est mon frère et que ma sœur est ma sœur. Ça s'appelle le discernement. Ça s'appelle le discernement. Comment expliquons-nous? Je me rappelle un jour, j'étais en train de tourner avec un représentant, et puis le gars, je dis, il y a quelque chose avec ce gars, et je me dis, je vais voir, je vais chanter un petit cantique. Je commence à chanter, et le gars dit, hé, t'es chrétien? Et on a sauté de joie. En fait, l'esprit nous montrait que avant même, et on se connaissait pas. Je dis, tu es mon frère. Pourquoi? Tu es l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Tu es mon frère et je peux le recevoir comme un frère. Pourquoi pas comme un frère? C'est un frère. C'est pas comme. C'est quelqu'un qui est plus important même que ma propre famille charnelle. Pourquoi? Parce que moi, je veux que ma famille charnelle soit convertie. Parce que c'est là que je pourrais goûter pleinement la notion de frère et sœur. Mais là, j'ai la grâce de pouvoir vivre avec un frère que je ne connais pas et que je dois appeler frère. Pourquoi? Parce que c'est l'os de mes os. Si je m'arrête à la chair, je vais voir un noir, je vais voir un chinois, je vais voir quelqu'un qui ne parle pas comme moi, qui n'a pas le même arrière-plan. Mais je me dois de le voir comme crucifié en Christ et ressuscité avec lui. Amen. Et donc je dois voir en lui l'os, c'est-à-dire Christ, le prolongement de la tête. Mais vous imaginez la puissance de cette église? Alléluia. C'est pour ça que la véritable église, elle est née dans la puissance et elle est animée par la puissance. Amen. Et son moteur et son essence même d'existence, c'est la puissance de Dieu. Amen. L'église doit être dans la gloire. L'homme, il faut que l'homme s'abaisse. Il faut qu'il arrête de... Combien d'hommes ont voulu tuer le réveil? Combien d'hommes ont voulu... Ah là, mais là, il se passe des choses. Oh, c'est chaud, là, on ne contrôle pas. Et d'un seul coup, il y a un pasteur qui se lève. Tac, terminé, l'esprit n'y est plus. Non, il faut arrêter ça. Amen. Il faut avoir l'humilité. Vous savez, des fois, on part pour enseigner. Et puis d'un seul coup, il y a des gens qui cessent, ça prophétise et tout. Et on se tait, on se dit, non, Seigneur, c'est toi l'enseignant. C'est toi l'enseignant. Donc Amen. Tu fais ce que tu veux. Et là, la gloire de Dieu se manifeste. Oh mes amis, je me réjouis d'être une épouse. Je me réjouis d'être une épouse. Et je m'offre, Amen. Et je m'offre, et nous nous offrons au Seigneur. Dit, Seigneur, moi je ne sais pas ce que goûte une femme quand un homme et une femme sont mariés. Et ça doit être particulier. Moi je suis un homme. Donc l'homme, il donne. Il est conçu comme ça. Mais en tant qu'église, j'ai cette capacité de comprendre un peu ce que la femme doit ressentir. Et c'est pour ça que, vous imaginez la délicatesse de Jésus. Paul a dit, Marie, aimez vos femmes. Pourquoi il fait le parallèle avec l'église? Parce qu'il veut nous enseigner non pas sur le couple, mais sur l'église. C'est ça qu'on n'a pas compris. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Ouf! Waouh! Et comment Christ a aimé l'Église? En se sacrifiant. Comment le mari manifeste son autorité? En se donnant. Amen. Il donne et la femme reçoit parce que la femme est un vase. Amen. L'Église Amen. Est un vase.
Amen. L'Église est un vase. Amen. Elle reçoit la semence incorruptible de Christ. Et cela porte et enfante une vision. Cela enfante la résurrection. Cela enfante une transformation de Romains 12, 1 et 2, Amen. qui fait que l'Église, elle est tellement glorieuse que la Shekinah est là, que le temple de Dieu que nous sommes est enfin restauré et que tous les faux sacrificateurs sont chassés de cela. Pourquoi? Parce que dans cette œuvre-là, il n'y a pas de place pour l'homme. Amen. Et c'est pour ça que les pasteurs, les docteurs, tous ces ministères qui sont bibliques sont comme la tribu de Lévi. La tribu de Lévi n'était pas à la tête des tribus, elle était au milieu des tribus. Et les hommes, les pasteurs, les docteurs sont là pour l'édification, c'est-à-dire pour que nous puissions réaliser justement la portée de cette révélation qu'est l'Église en tant que corps spirituel. Et donc il faut des gens comme Paul qui aient cette vision-là pour enseigner le peuple afin qu'il soit non pas retenu captif des enseignants, mais libéré par l'enseignement de la parole véritable. Amen. Et quand l'Église, elle est libre, eh bien, elle peut retrouver une lune de miel avec son Seigneur. Alléluia. C'est ça la conversion au départ. Alléluia. Comment se fait-il qu'après, c'est plus une lune de miel? C'est pas parce que le mari, on s'en lasse, parce que à la différence d'un homme physique, c'est que ce Dieu-là, il est infini et on peut pas s'en lasser. Mais c'est parce que le message a changé. Et donc les gens, eh ben, ils savent qu'il y a quelque chose qui est perdu. Sache que c'est pas trop tard. Amen. Si tu as perdu un peu cette foi, si tu as perdu ce désir-là, demande au Seigneur, Seigneur, Premier je amour. m'offre à Amen. toi. Je reviens effectivement au premier amour. premier Je amour. reviens à toi. Seigneur, reprends. Je veux plus être une Jézabel. Hein, c'est spirituel, j'entends bien sûr, comprenez mon langage. Je veux plus être une Jézabel. Que je sois homme ou femme, j'ai trop essayé de diriger ma vie par moi-même. J'ai des convictions qui sont soi-disant basées sur la parole, mais finalement, la lettre me tue en permanence, alors que l'esprit est censé me vivifier. Donc je dois comprendre que cette parole, comment explique-t-on qu'un livre est une parole? Personne ne réalise ça, mais un livre ne peut pas être une parole quand on est un minimum intelligent. Même les païens ne réalisent pas quand on parle ainsi. Oh, tu sais, moi j'ai la parole de Dieu. Les gens ne sont même pas choqués. Mais c'est choquant. Comment un livre peut être une parole? Un livre ne parle pas, c'est de la sorcellerie. Et pourtant, ce livre est inspiré, pas le livre, mais l'écriture est inspirée de Dieu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une parole qui nous a été scellée, non pas seulement sur des pages, mais sur nos cœurs. Et Amen. cette parole, elle est créatrice. Amen. C'est pas que la lumière soit, hein, comme on l'a révisé ici, c'est que la lumière apparaisse. Elle a toujours été là, comme Jésus a toujours existé. Il dit, je suis la lumière du monde, mais il a fallu que cette lumière se manifeste sur cette terre. Amen. Mes amis, ce n'est pas le soleil dont tu as besoin. La plante a été créée avant le soleil. Et donc, le Seigneur savait qu'il fallait qu'ils viennent sur la terre parce que ce n'est pas le soleil qui allait changer leur cœur. C'était Jésus lui-même. Amen. Et c'est pour ça qu'à la Jérusalem céleste, il n'y en aura plus besoin de soleil. Amen. Parce que Il va éclairer lui-même. même l'éclairage des rues se fera non pas par une centrale nucléaire et par des lampes halogènes ou je ne sais pas quoi. Non, mais par la gloire de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui peut t'éclairer sur ta vie? C'est Dieu. Amen. Qu'est-ce qui peut t'éclairer sur ton avenir? C'est Dieu. Qu'est-ce qui peut t'éclairer sur ton mariage, sur ta famille, sur tes enfants, sur tes parents? C'est Dieu. Quel que soit ton âge, quel que soit ton arrière-plan, quelles que soient tes appréhensions par rapport au lendemain, au devenir de ta vie, etc., sache une chose, tu es l'os des os de Christ. Amen. Et la chair, ce n'est pas ce qui est né en premier qui est spirituel, Amen. mais ce qui est né en deuxième. Et je voudrais juste finir sur quelque chose que le Seigneur me montre dans 1 Corinthiens 15. Vous savez, On l'avait pris au départ. je le dis souvent ça. Oui, c'était ça en plus. Je voulais. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 15, c'est quelque chose. Ah oui, c'est vrai que ça a changé. Voilà. C'est bon, vous avez trouvé. Okay, super. Donc 1 Corinthiens 15, en fait, on a besoin de comprendre une chose aussi par rapport à ça. Le Seigneur veut nous enseigner sur un fait qui est que ce n'est pas ce qui naît en premier qui est spirituel. Tu es né de chair. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça. Et regarde ce que nous dit Paul. Mais Paul a une vision sur la révélation de Christ. Regardez, on va lire tout le chapitre, enfin pas tout le chapitre 15, mais une bonne partie. On va prendre à partir du verset 1. Si tu peux lire, Madeleine, là, du verset 1. Lis versets 1 et 2 déjà. Or, mes frères, je vous fais savoir l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu dans lequel vous demeurez fermes.
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. Ok, alors, c'est quoi cet évangile? Alors, on va le prendre parce que le passage est assez long. On va prendre verset 12. Alors, or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment disent quelques-uns d'entre vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ aussi n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Ok, donc ça c'est la base de notre foi, c'est la résurrection. La résurrection n'est pas naturelle. Une église ne peut pas vivre naturellement parce que l'église a pour doctrine la résurrection de Christ. C'est la clé, c'est le fondement, c'est la seule religion où on parle de la résurrection. Et pourquoi c'est capital? Parce que la mort a été vaincue. La terre a été vaincue, le péché a été vaincu. Et donc, la résurrection montre qu'il y a quelque chose d'autre que le charnel et que le terrestre. Donc, ce n'est pas ce qui vient en premier qui est spirituel. D'accord? Maintenant, on va continuer. Alors, juste un verset 17, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui dorment en Christ sont perdus. Donc, est-ce que tu peux lire à partir du verset 37. Donc toujours 1 Corinthiens 15. Et quand à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui naîtra, mais le grain nu, selon qu'il se rencontre de blé ou quelque autre semence. Mais Dieu lui donne le corps comme il veut, et à chacune des semences son propre corps. Toute chair n'est pas de la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, autre celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, mais une étoile diffère d'une autre étoile en éclat. Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Il est semé en déshonneur, il ressuscitera glorieux. Il est semé en faiblesse, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Continue, verset 45. Comme il est écrit, le premier homme Adam a été fait en âme vivante, le dernier Adam en esprit vivifiant. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal, et puis vient ce qui est spirituel. Le premier homme, étant de la terre, est tiré de la poussière, mais le second homme, à savoir le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est celui qui est tiré de la poussière, tels aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière, et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Ok. Amen. Je vais peut-être vous choquer ce soir. Nous sommes sous une gloire plus grande que celle d'Adam d'avant la chute. Amen. Parce que Adam a été fait à partir de la poussière. Et ce n'était pas un hasard. Dieu ne fait rien par hasard. Il nous enseignait déjà en faisant ces choses. Nous ne sommes pas le fruit de ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous sommes simplement devenus un réceptacle. C'est-à-dire qu'au départ, Dieu a, à partir de cette poussière, créé un corps, un réceptacle de son souffle, puisqu'ensuite il a soufflé dans Adam, et il est devenu une âme vivante. La femme, elle, c'est autre chose, puisqu'elle a été tirée à partir de l'homme. Donc c'est pour ça que je m'attache sur Adam. Et ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, et c'est ce que Paul nous enseigne là dans 1 Corinthiens 15, c'est que ce qui est important, c'est ce qui va en premier, mais puisque c'est un né naturel, c'est ce qui est spirituel. Amen. D'accord? Ok. Maintenant, comprenons ceci. En tant qu'être spirituel, on doit saisir le véritable sens de l'enlèvement.
Parce qu'on va voir par la suite que dans le contexte, il va nous parler de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pas ce que l'on croit. Faut arrêter avec les images comme ça, où là, ça y est, paf, les gens ont... Non, c'est pas du tout ça. Les deux types d'enlèvement qu'il y a dans la parole de Dieu n'ont rien à voir avec ce qu'on pense être. C'est pas du tout ça. Il est dit que Enoch marcha avec Dieu, puis il fut enlevé. Ok. C'est pas spectaculaire. Exactement. Élie, c'était spectaculaire, mais quelque part, il s'y attendait. Et il y avait pas un changement d'état entre le moment où il était sur cette terre, au moment où il était enlevé. Non, c'était le même Élie qui aimait Dieu de la même manière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien sûr, ça a été un événement important, je nie pas le fait, au contraire. Mais c'est que, si je peux caricaturer un peu cet exemple-là, tu marches avec Dieu, voilà, tu parles, tu vis, et puis à un moment donné, mais je suis plus là. Et en fait, tu t'aperçois que rien n'a changé fondamentalement, si ce n'est que tu n'es plus sur la terre. Donc ceux qui s'attendent à l'enlèvement avec une espèce de crainte bizarre en disant « faut que je me tienne à carreau parce que sinon je vais rater l'enlèvement », eh ben, vous avez besoin de vous convertir. Ouais. Parce que c'est pas ça l'enlèvement. C'est bien dit. Tu vois, c'est pas ça. L'enlèvement, c'est je suis né de nouveau, j'ai une nouvelle motivation qui est d'être en relation avec mon Dieu en permanence. Et donc, quand viendra l'enlèvement, d'abord je ne le saurai pas, mais à la limite, je vais vous choquer, ça n'a pas d'importance. Ouais. Parce que si tu es déjà dans la sanctification, tu es déjà prêt. C'est ça. Et quand tu seras enlevé, tu dis « Ah mais c'est super, je suis enfin ». Moi j'aspire à cet enlèvement parce qu'on est fatigué de ce monde, c'est indéniable. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas me mettre dans la tête, j'ai intérêt à me tenir à carreau, sinon non, je ne peux pas fonctionner comme ça. Il y a un problème. Déjà, on attriste le cœur de Dieu, parce que ça veut dire que le Seigneur est en train de nous regarder. Ah bon, donc tu marches comme ça dans ma relation avec moi, c'est-à-dire que tant que tu ne vois pas les prémices de l'enlèvement, je ne peux pas vraiment te parler complètement, tu n'es pas disponible, t'es pas... Mais il y a un problème, les amis, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a une crainte en fait qui s'installe et qui ne devrait pas être, puisque la seule crainte qu'on devrait avoir, c'est la crainte de Dieu. Exactement. Et la crainte de Dieu, c'est pas la peur. Non. La crainte de Dieu est liée au respect qu'on doit à notre Seigneur. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est un autre sujet, j'espère qu'un jour on en parlera, mais il est temps de remettre le respect, la révérence vis-à-vis de Dieu. Quand on parle entre nous, quand on prie, quand on prêche la parole, quand il faut avoir de la dignité. Amen. Mais ça, ce sera un autre sujet. Mais tout à fait, tu as raison. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et si on peut continuer à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort a été détruite dans la victoire. Amen. Ô Hadès, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Amen. D'abord, il explique ce que Christ a fait, il explique quelle est notre destinée, et ensuite, il nous encourage à agir, mais il y a un ordre. Vous voyez, on n'agit pas dans le but d'obtenir quelque chose, on agit en conséquence de ce que Dieu a fait en nous, des choses en nous. Ça, c'est important. Et là, on voit, on est dans la victoire. Et remarquez, il dit, car tous nous serons changés. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une partie de l'Église qui ne sera pas enlevée. Donc tous, qu'est-ce que ça veut dire ce tous? C'est que lui, dans son esprit, il parle de la véritable Église. Amen. Il parle de la véritable Église. C'est le tous de la véritable Église, celle qui a saisi qu'elle est née spirituelle désormais, parce qu'elle a reçu une semence
qui est animé de l'incorruptibilité. C'est pour ça que la résurrection des corps est capitale pour nous. Parce que tant qu'il n'y aura pas la résurrection des corps, il n'y aura pas l'achèvement de ces choses-là. Il faut aussi, 1 Thessaloniciens 5,23 nous parle que le Dieu de paix nous sanctifie, corps, âme, esprit. Et donc, il faut aussi que le corps soit revêtu de cette incorruptibilité. Amen. Et pas seulement l'âme, enfin l'esprit et l'âme de manière progressive sur cette terre, puis lors de l'enlèvement, le corps, mais c'est capital. Pourquoi ? Et pourquoi l'Église doit être enlevée ? Posons-nous la question. Parce que, à la limite, on pourrait se dire, oui, mais de toute façon, il n'est pas obligé de m'enlever, peut-être plus tard. Pourquoi ? Mais c'est très simple. On a expliqué que l'Église n'était pas naturelle ou matérielle, donc elle ne peut pas rester. Un aimant, pour attirer un objet, il faut que l'objet soit de même nature que l'aimant. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est vrai. Ok. Dieu qui est spirituel, Jésus qui est un être spirituel, il est notre Dieu, eh bien, il va pouvoir attirer à lui que ce qui est spirituel, Amen. À savoir l'Église spirituelle. Amen. Mes amis, sortez. Amen. Je vous en supplie, sortez de ces trucs religieux. Parce que cet aimant qu'est notre Seigneur, il va attirer à lui les gens qui sont spirituels, des gens qui sont animés de l'Esprit de Dieu. L'Église, elle est spirituelle, elle est née dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon ? Le péché a été vaincu à la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5,8. Et ça, c'est capital pour nos vies. Mes amis, moi je ne tremble pas par rapport au péché, pas parce que je suis orgueilleux ou parce que je dois être méprisant. Non, je dois me garder du péché. Mais j'ai confiance, non pas en moi, ça c'est sûr que je n'ai pas intérêt à avoir confiance en moi, mais j'ai confiance en mon Seigneur. La foi, c'est quoi ? C'est pas magique. La foi, c'est la confiance. Il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais comment expliquez-vous qu'il y ait certains hommes qui aient plus de foi que d'autres ? C'est pas qu'ils aient plus de foi, c'est qu'il y en a qui ont confiance et d'autres pas confiance. C'est tout. Et c'est lié à la révélation qu'on a eue en rapport avec cette foi. Pourquoi ? Amen. Parce que Romains 10,17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand le Seigneur t'enseigne au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on n'a pas à se comparer les uns les autres, eh bien en conséquence, par rapport à cet enseignement, à cette parole vivante, d'ailleurs dans Romains 10,17, le mot parole ici, c'est pas logo, c'est rhéma, donc qui est lié à une parole qui est révélée à l'instant même, cette manne que je mange pour aujourd'hui et pas pour demain, eh ben, ça produit en moi la foi, parce que j'ai dans ma relation, Dieu m'a parlé. Et ben, quand il parle, ça suscite la confiance. Ça suscite la foi. Amen. J'étais confronté ça par exemple. Mais oui, ça produit la foi. Donc c'est pour ça que la foi ne peut pas se comparer et ne peut pas être une quantité. C'est pour ça que Jésus dit tu peux avoir un grain de sénévé, ça suffit. Pourquoi ? Parce que c'est pas lié à la quantité, c'est lié à la révélation qu'il te manifeste à l'instant T. C'est ça. Et donc quand l'Église vit toutes ces choses-là, mais elle doit avoir un impact. La terre doit trembler. C'est pour ça que quand l'Église va être enlevée, l'antéchrist ne sera plus du tout retenu dans sa méchanceté. Parce que la véritable Église, elle est dans la puissance. Elle est dans la puissance. Elle peut faire trembler n'importe quelle autorité, n'importe quelle Poutine, avec toute la puissance d'âme qui l'accompagne. Et ben la véritable Église peut faire trembler et reculer un Poutine. Quand une mémère de 85 balais se met à prier, eh bien, parce qu'elle va être dans la foi, parce qu'elle reçoit les instructions du ciel, eh ben, un Poutine peut trembler comme une feuille. Amen. Et qui sait s'il n'y aura pas des hommes de cette trempe qui vont se convertir, j'en sais rien. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un grand prédicateur ? Non, parce qu'il y aura une petite mémère qui a une relation avec Dieu. Amen. Alors, je vous rassure, j'ai rien contre ceux qui ne sont pas des mémères. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas une question de titre, de fonction, d'autorité, c'est une question de relation. Amen. Beaucoup de gens ont une autorité qui émane de Dieu, parce que de même, mais on sent que c'est Dieu qui manifeste une autorité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une relation. Moi, quand mon papa était avec moi pour, je ne savais pas faire du vélo, mais qui m'accompagnait, je me sentais en sécurité. Parce que si lui tombe, alors je n'apprendrai jamais à faire du vélo. Donc je savais que lui, il me mettait sur ses genoux, il pédalait à ma place, puis à un moment donné, j'ai pu le faire par moi-même. Mais j'avais confiance tant qu'il était là, parce que je savais que lui, il savait en faire. Bon, je peux dormir dans la barque même quand elle bouge. Pourquoi ? Parce que Jésus dort. S'il dort, je ne vais pas là. Au nom de Jésus, que la mer s'apaise. Mais ça n'apaisera pas, mon ami, parce que tu n'es pas Dieu. Dieu seul a la puissance d'apaiser la mer. Tu n'es pas là pour changer la terre. Amen.
La terre, c'est au Dieu de ce siècle. Jésus ne se préoccupe pas de la tempête, c'est pas son problème. Lui, il se préoccupe de ta relation. Amen. Jésus est amoureux de toi. Amen. Il est amoureux de toi. Amen. Le livre des Cantiques choque les religieux. Parce qu'on se dit, oh mais comment on peut voir une relation d'amour entre un homme et une femme et la comparer à Christ et son Église? Mais parce que Paul en parle lui-même quand il compare dans Éphésiens 2 le mariage et l'Église. Donc c'est la même chose. Paul, les Hébreux parlaient aux Hébreux du Cantique, ils savent très bien que pour eux ça parle d'Israël et de leur Dieu. Ils ne sont pas choqués. Allez dans une synagogue, regardez la vie qu'il y a. Les enfants chantent les cantiques. Ils lisent avec le stylet d'argent la Torah. Et nous, on est là avec des protocoles catholiques, des vrais sorciers. Mais non, c'est terrible. Réunissons-nous dans la simplicité. Et plutôt que d'entretenir la Sainte Seine, le pupitre ou la moquette, eh bien, entretenons-nous spirituellement. Entretenez-vous, nous dit Paul, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Amen. Moi, je n'ai pas besoin de passer l'aspirateur pour prouver que je suis zélé, mais j'obéis à mon Seigneur. Et c'est pas parce que mon soi-disant un pasteur a dit quelque chose qui vient de Dieu que je dois prendre pour argent comptant ce qu'il me dit. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit, et parce que j'ai une relation avec mon Seigneur, il dit, ok, super, je prends, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais auprès de mon Père et je vais dire, ce gars-là, c'est vrai ce qu'il dit ou pas? Et il va me parler. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on va se prendre la tête? Alors, mes frères et sœurs, je vous en supplie, ne soyez plus des bébés. Il est temps de se saisir de la parole de Dieu, et je sais que nous sommes qu'au début de la révélation de ce mystère. N'oubliez jamais que c'était un mystère. Tout ce qui est spirituel est mystère. Tout ce qui est spirituel est mystère. Satan est le Dieu de ce siècle. Satan utilise la réalité. Il utilise la réalité, le visuel. C'est pour ça que Jacob, il fallait qu'il devienne aveugle. Et c'est seulement quand il devient aveugle qu'il vit pleinement son état d'Israël. Parce que là, il va pouvoir imposer les mains, non pas à l'aîné, mais au cadet, de la main droite. Parce qu'en étant aveugle, il va comprendre que ce qui est en deuxième est spirituel. Amen. Et pour ça, il ne faut pas voir avec les yeux charnels. Est-ce que vous comprenez la révélation? Eh bien, aujourd'hui, c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Amen. Mes amis, si ta vue s'affaiblit, alléluia, parce qu'il va te donner la vue du ciel, la vue spirituelle. Amen. C'est celle-là dont tu as besoin. Et Amen. C'est pour ça que Paul, lorsque son corps dépérit jour après jour, il peut se dire, mais parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas dépendre même des révélations qu'il a reçues de Dieu, qui sont énormes. Il va dépendre de sa relation avec Christ. Amen. Amen. Vous savez, les chrétiens, ils veulent tous se marier, ils veulent tous ceci, ils veulent tous cela. Vous savez, on peut ne pas se marier et être heureux, mes amis. On peut être marié et être heureux. Le problème n'est pas le mariage. Le problème, c'est soucie-toi de ton époux. Le premier, le seul, l'unique que tu dois aimer par-dessus tout, même si tu es marié, c'est Jésus-Christ. Tu veux aimer ton mari, tu veux aimer ta femme, il faut d'abord que tu reçoives l'amour de Dieu. S'il te donne la plénitude de son amour, s'il se révèle en tant que Dieu d'amour, mais tu vas pouvoir aimer ton mari, tu vas pouvoir aimer ta femme, tu vas pouvoir aimer d'une dimension qui n'est pas naturelle. Amen. Satan cherche un amour philéo. Lui, ça ne lui fait pas peur, l'amour philéo. C'est la réalité, c'est physique, c'est réel. Voilà. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, il n'a pas dit la réalité. Il n'a pas dit la réalité. L'Église n'est pas dans le réel, elle est dans la vérité. Amen. Et parce que tu y mets la foi, ça devient une réalité. Amen. Voilà la différence. Amen. Alors que l'Église de Babylone, elle prend pour substance la terre et essaye d'atteindre Dieu avec ses propres instruments charnels. Et c'est pour ça, c'est l'illusion. Et c'est pour ça que cette tour ça provoque la confusion. Dieu est descendu, il a dit non, tout ça c'est terminé. La dispersion. L'Église est née aussi dans la dispersion. Croissez, multipliez, dispersez-vous. Et donc, il faut vraiment rentrer dans une autre dimension. Amen. Ne pleure plus, mon frère, ne pleure plus, ma sœur, si tu es seul dans ta maison, parce que je t'assure, tu n'es pas seul. Dieu est là. Amen. Et Dieu, des fois, et même souvent, il provoque des déserts dans nos vies et des moments de solitude parce qu'il est tellement jaloux. Il nous aime tellement qu'il dit, mais je te veux pour moi. Je t'aime, je te veux pour moi. Est-ce que tu peux enfin arrêter de pleurer sur ton sort et écouter la voix du Saint-Esprit qui te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, s'il te plaît, arrête, écoute-moi. Je veux passer un temps dans l'intimité. Je veux tout simplement que tu arrêtes de parler pour rien dire. Laisse-moi te communiquer des mots d'amour.
Je veux te susurrer comme je l'ai fait à Élie. Ce prophète Élie n'avait pas la dimension de l'amour. Il ne l'avait pas saisi. Il a fallu, mais Dieu aimait tellement Élie. Il l'a pris à part, en pleine dépression. Il a dit, regarde le tonnerre, je n'y suis pas. Regarde les tremblements de terre, je n'y suis pas. Et il y a un murmure. Et là, parce qu'il avait l'onction, il saisissait la présence de Dieu. Il se voile la face. Il se couvre de son manteau, le manteau de prophète. Et là, il entend la voix de Dieu. Et je suis sûr qu'il est en train de lui dire, tu as tué tous ces prophètes-là, c'est bien. Mais je t'aime, quoi que tu fasses. Je t'aime. Amen. Et il fallait qu'il entende ça pour le préparer à l'enlèvement. L'Église a besoin d'entendre ça. Amen. Je t'aime. Je Amen. t'aime, Église. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, ma sœur. Ne te plains pas. N'aie pas peur si tu es seul, si tu as des combats. Sache que moi, je te veux. Je veux te parler. Je veux te communiquer des secrets, des choses que ton voisin ne recevra pas. Que toi seul. Pourquoi? Parce que même si je suis le Dieu de l'ensemble, je suis aussi le Dieu de l'individu. Le Amen. Dieu qui veut parler à chaque individu. Et pas un ne peut recevoir la même révélation, le même langage. Amen. Parce qu'il est tellement dans la diversité, Amen. dans la variété, Amen. dans la richesse. La grâce, c'est l'arc-en-ciel. La grâce, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pour ça que l'alliance qu'il a montrée à Noé, c'est l'alliance de la grâce. Regarde ces 5 couleurs. Ce sont les 5 aspects de la grâce. Ce sera peut-être un autre message si Dieu veut. Mais je vous en supplie, recevez cet amour. Amen. Vous n'avez même pas besoin de tomber amoureux de lui. Vous savez pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit qu'on l'aime Il parce a qu'il tant- nous a aimé le premier. Amen. Donc on n'a pas Il a besoin. tant aimé le monde en plus. Exactement. Et le dire, c'est vrai, c'est un mot, mais il nous l'a déjà prouvé. Exactement. Parce qu'il y a la foi, le croire, mais il y a aussi les œuvres. Exactement. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Exactement. Et vraiment, je bénis Dieu. Et excuse-moi, Olivier, Vas-y. je voudrais juste rebondir sur un passage, en fait. Mhm. Sur cette version, j'aime beaucoup, on est toujours sur 1 Corinthiens 15. Là, je pense qu'on est au 54. Oui. Et lorsqu'il dit la mort a été détruite dans la victoire. Dans cette version, j'aime beaucoup parce qu'en fait, effectivement, si on est en Christ, on est mort. Et si on est mort, c'est que déjà, de fait, nous sommes dans la victoire. Amen. Et on a du mal, en fait, à réaliser ça. Parce que si on est dans la victoire, on est dans la victoire sur le péché, sur la mort et sur toutes les puissances et les attaques des ennemis. Ouais. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne réalise pas assez souvent. Et sincèrement, je bénis Dieu pour cette version. Ouais. Parce que là, pour ceux qui n'avaient pas réalisé, la mort aujourd'hui, pourquoi il dit « Où est ton aiguillon ?» Elle a été remplacée pour tous les enfants de Dieu par la victoire. Parce que la mort était la puissance Bien sûr. qui détenait captifs tous les êtres humains. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne la détruire. Et il n'y avait que lui qui pouvait la détruire. Et aujourd'hui, sincèrement, je bénis Dieu depuis tout à l'heure, pendant qu'on était en train de partager. J'étais en train de réaliser, je l'ai souligné, et je vais encore le méditer profondément, Amen. parce qu'il y a quelque chose derrière juste cette phrase. Hein. La mort a été détruite dans la victoire. Cette puissance de la mort qui, depuis Adam et Ève, et qui en Jésus-Christ aujourd'hui, représente aujourd'hui la victoire que nous Amen. avons en Jésus-Christ, parce que tout est accompli. Amen. Et c'est extraordinaire ça, parce que tu as raison de préciser cet aspect de la mort, parce que dans le monde, la mort c'est un drame. Je suis dans un village où C'est la on fin. est confronté à la mort et les gens pleurent, les gens crient et c'est terrible. Et pour Satan, la mort, c'est quelque chose. Il aime la mort dans le sens où il veut la mort des êtres créés par Dieu. Mais quand un enfant de Dieu est mort en Christ, C'est eh la ben, joie. quand il meurt, c'est la joie. Pourquoi? Parce que s'il meurt en Christ, ça veut dire que derrière, il y a obligatoirement la résurrection. Amen. On ne peut pas faire. Et c'est pour ça que Paul disait Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Mais c'est pas. Un païen va dire mais c'est suicidaire ça. Non, on n'est pas suicidaire. Parce que si tu meurs en Christ, je dis bien en Christ, ça veut dire que automatiquement il y a la résurrection. Amen. Mais si tu es vivant dans la chair, tu manifestes la mort. C'est ça. C'est ça. Hein. Pourquoi? Parce que la chair, elle est imprégnée de la mort. Oui. Elle est Car le corruptible. salaire du péché, c'est la mort. Et donc, tout notre être, on vieillit, on dégénère. Pourquoi? Parce que c'est le péché, c'est les conséquences. Les animaux s'entretuent entre eux, on a des êtres bizarres, C'est un on a cercle. des comportements. Voilà. Mais pour nous, c'est la délivrance. Amen. Ah, c'est extraordinaire. C'est Et la puissant. conséquence de cela, c'est aussi la résurrection des corps. Alléluia. C'est pour ça qu'on aura un corps parfait. Un corps encore plus glorieux que celui d'Adam, j'en suis convaincu. Parce que Adam,
n'a pas été enlevé. Il N'a pas retournait été à la enlevé. poussière. Mais oui. Oui, Alors que nous, on va Amen. expérimenter l'enlèvement. Amen. Vous en rendez Amen. compte? C'est pour ça que l'exigence de Dieu est terrible vis-à-vis de son Église. Parce qu'on a une révélation, on est né hors du temps. Donc, on n'a pas à se soucier des circonstances. C'est pour ça que dans cette barque, parce que l'Église, elle est spirituelle, eh ben, on peut pioncer tranquille. Amen. Parce que de toute façon, que je sois noyé ou pas, de toute façon, je ne serai pas noyé, puisque si Jésus dort, il n'y a pas de raison de m'inquiéter. Mais quand bien même, en supposant, et alors, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Quand tu es dans le plan de Dieu, eh ben, tu mourras quand tu auras fini ta mission et le Seigneur te prendra. Évidemment, pour ça, il faut être dans la volonté de Dieu. Donc, on n'a pas à se préoccuper de ça. Développons une intimité avec le Seigneur. Amen. Quand tu pries, je ne vais pas te donner une technique, il n'y en a pas. Rentre dans ta chambre, dans le lieu secret, ferme la porte, et puis laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Amen. Reçois l'amour de Dieu. Amen. Reçois-le et laisse-toi conduire. Rien qu'en faisant ça, je sens déjà sa présence. Amen. Vous savez, le Seigneur a une haleine extraordinaire. Il a une haleine qui respire la sainteté. Amen. Et quand il te souffle comme il a pu souffler à Élie, eh ben la dépression, elle s'en va au nom Amen. de Jésus. Amen. Vous savez, des fois, on a des moments difficiles. Eh ben, des fois, ça peut être ma femme, mes enfants, et papa prie. On prie. Eh ben, le Seigneur, il enlève la tristesse des cœurs. Amen. Pourquoi? Parce que quand Christ est là, le cafard s'en va. Les désillusions, les déceptions, l'amertume, et Dieu sait s'il y en a dans cette vie, Dieu sait si on a des combats, mais Jésus est là. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu rentres dans le lieu très saint, que tu sois dans sa présence, Amen. et que tu laisses tout, que tu déposes tout aux pieds de Jésus. Le trône de la miséricorde est là, le propitiatoire est là, les anges ont le regard tourné vers le sang qui a été versé, et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as retrouvé ta virginité, tu as un vêtement que tu ne peux même pas faire de tes propres mains, tellement il est glorieux, tellement il est beau. Tu es une fiancée qui est en train d'être préparée pour la nuit de noces, et on est en train de t'entourer d'aromates, de parfums, de bijoux extraordinaires, et tout cela uniquement pour cet époux, pour le maître. Oh Seigneur, nous te bénissons pour l'Église, nous te bénissons pour ton corps, nous te bénissons pour ce que tu fais, Seigneur. Oh, nous te demandons vraiment, Seigneur, de te révéler de plus en plus d'une manière glorieuse, puissante, unique, Seigneur, afin que tes enfants puissent expérimenter la gloire de Dieu. Oh, nous pensons à Moïse qui disait, mais fais-moi voir ta gloire. La seule chose qui l'intéressait, c'était pas l'œuvre, c'était de voir sa gloire. Et pourquoi il a été le plus grand? Parce que Dieu a dit de lui, je te connais par ton nom. Oh Jésus, oh oui, nous voulons être aimés de toi, nous voulons nous laisser aimer de toi, et nous voulons que tous, en tant que frères et sœurs en Christ, nous puissions nous aimer les uns les autres, comme toi tu nous as aimés. Oh Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Tu es merveilleux Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, bénis nos frères et sœurs qui écoutent cette émission, qui la regardent. Seigneur, que vraiment tu visites, que tu guérisses les cœurs brisés. Oh Jésus, que tu brises toutes ces choses qui ne sont pas de toi, Seigneur. Oh Jésus, que ces mystères nous soient pleinement révélés dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Oh, nous implorons ta grâce et ton amour, Seigneur. Que ton nom soit béni. Oh oui, Jésus. Oh, quel repos, quel repos, quel repos céleste, Seigneur. Quelle paix, Seigneur. Quelle paix. Quelle paix, mon frère et ma sœur, reçois la paix de Dieu. Reçois la paix. Reçois le shalom de Dieu. Oh, cette cité de la paix. Cette cité de la paix. Tu as quitté le chemin des ténèbres, le chemin de la dépression pour revenir sur le chemin de la paix. Oh, que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus. Oh, Seigneur. Oh oui, nous voulons te connaître, Jésus. Seigneur, merci pour cette face Jésus. où tu nous présentes. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit Tous les béni. prémices, Seigneur. Oh oui, Jésus. Les prémices de ton royaume. Que Alléluia. ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Vraiment, je vous encourage à vivre cet amour pleinement.
Soyons totalement libérés de tout ce qui nous empêche de le goûter. Soyez vraiment rassurés, restaurés, guéris, transformés. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à bientôt. Soyez bénis. Alléluia.